Allez, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. C'est l'ordre du Seigneur à ses disciples, tel que le rapporte l'Évangile de la messe d'aujourd'hui. S'adressant aux Romains, saint Paul dit « Comme c'est par le péché d'un seul que tous les hommes sont tombés dans la condamnation, ainsi c'est par la justice d'un seul que tous les hommes reçoivent la justification de la vie. » L'apôtre explique ainsi qu'il est nécessaire pour être sauvé d'être incorporé au Christ. Or, c'est le baptême qui nous incorpore au Christ et nous fait enfants de Dieu. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit divin, ne peut entrer dans le royaume de Dieu, affirme saint Jean. Et la forme négative de la phrase de l'évangéliste souligne qu'il n'y a pas, dans l'ordre ordinaire des choses, d'exception. En effet, la foi au Christ et à sa passion, au moins implicite, a été de tout temps nécessaire au salut. Le Christ, quand il est venu parmi nous, a choisi le baptême comme moyen ordinaire de cette incorporation à son corps total qu'est l'Église. Le baptême devient ainsi, par la volonté du Christ, le sacrement de la foi au Christ. Certes, il peut être suppléé si on a le malheur de mourir sans l'avoir reçu. La volonté propre, sincère et droite d'être baptisé, comme aussi le martyre, c'est-à-dire la mort subie pour l'amour de Dieu, ouvrent aussi le ciel. Mais le baptême de désir, comme le martyre, implique que le sujet recevrait le baptême s'il le pouvait. Le sacrement de baptême est donc le moyen ordinaire voulu par Dieu pour vivre avec lui ici-bas, au sein de l'Église, et pour pouvoir le contempler plus tard au ciel. 3 dispositions doivent animer le catéchumène qui se prépare au baptême. Il doit avoir l'intention consciente et ferme de recevoir le baptême. Cette intention suffit à lui obtenir le caractère baptismal. La foi est de plus nécessaire à une réception fructueuse du baptême. Il s'agit ici d'une foi droite, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins l'intention générale de recevoir le baptême comme le Christ l'a institué et comme l'Église le donne. Une foi qui participe pleinement de la foi de l'Église, non pas nécessairement en la comprenant dans toute son étendue, mais en ayant la volonté d'y adhérer, quelle qu'elle soit. On ne peut bien sûr ignorer un minimum de connaissance des mystères essentiels, principalement la Trinité des personnes en un seul Dieu et l'incarnation du Verbe dans le sein de Notre-Dame pour sauver les hommes. De même, il s'agit d'une foi vive, informée par la charité et qui en procède. Non pas que cette foi opérant par la charité soit toujours possédée par le candidat au baptême. Il peut s'acheminer lentement vers elle, sous l'influence de grâces actuelles, c'est-à-dire de secours surnaturels donnés au jour le jour en fonction des besoins. Mais le candidat au baptême
ne pourra recevoir les effets ultimes du sacrement tant que sa foi procédera de motifs inférieurs, par exemple la crainte ou l'espoir humain, et non de la charité. Une autre disposition est enfin nécessaire. Celle-ci est préalable aux deux déjà cités, et c'est pourquoi l'Évangile d'aujourd'hui ajoute à l'injonction du Sauveur à ses disciples « Apprenez aux hommes à garder mes commandements ». Il y a en effet un lien intime entre le baptême et le respect obéissant que nous devons témoigner à l'égard de la loi du Seigneur. Celui qui prétend connaître Dieu, mais ne s'assujettit pas à ses commandements, est un menteur, nous enseigne saint Jean. Le baptême, en effet, nous introduit dans le corps mystique du Christ et nous fait communier ainsi avec ses desseins et ses aspirations. Comment pourrions-nous refuser en même temps de suivre ses volontés? Aussi le Christ prépare-t-il la conversion du pécheur par des motions intérieures qui l'amènent à détester ses péchés. Et c'est seulement à partir de ces préparations intérieures que le Sauveur pourra achever son œuvre par le sacrement visible, extérieur, qui conduira le pécheur à sa pleine guérison. Sans ce repentir préalable, le sacrement serait un signe contredit dans le sujet et ne pourrait porter de fruits. Celui qui t'a créé sans ton concours ne te justifiera pas sans toi, c'est-à-dire ne te sanctifiera pas sans toi, disait saint Augustin à ses fidèles bien-aimés, ainsi soit-il.